Salut à tous, merci de nous rejoindre pour le deuxième épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. On va commencer cette quotidienne en donnant l'identité du joueur qu'il fallait trouver lors du dernier Qui suis-je ? Et c'est Adel Tarabt, l'international marocain, qu'il fallait trouver derrière les 5 derniers indices que nous vous avions donnés. On commence, comme d'habitude, par les résultats des matchs de la journée et on ne peut pas dire que le spectacle était au rendez-vous. En même temps, difficile d'avoir du spectacle avec 4 victoires qui se sont soldées à 1-0. On commence avec le premier match de la journée, Sénégal contre le Zimbabwe, et les hommes d'Aliou Cissé se sont fait peur puisqu'ils étaient tenus en échec jusqu'à la 90e minute, fin du temps réglementaire. Il a fallu un penalty transformé par Sadio Mané à la 90e plus 7 minutes pour voir les Lions de la Teranga s'imposer. Début délicat pour les finalistes de la dernière édition, à qui il manquait Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, tous les deux touchés par le Covid. À la CAN, il n'y a pas de petite équipe et la Guinée a bien failli la prendre à ses dépens face au Malawi. Victorieux 1-0 grâce à une réalisation du Toulousain Silla, les hommes de Diawara auraient très bien pu perdre cette rencontre. Capitaine de cette équipe et homme du match, Naby Keita l'a même avoué en fin de rencontre. La Guinée est passée tout proche de perdre son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Il va falloir être un peu plus incisif contre le Sénégal vendredi prochain si les coéquipiers du Reds de Liverpool espèrent obtenir un résultat. Si le match Maroc-Ghana est le plus gros choc depuis le début de la compétition sur le papier, le spectacle n'a pas vraiment été au rendez-vous. Peu importe pour les hommes de Vahid Halilhodžić, privés de plusieurs éléments importants, la victoire face au Black Stars et le but de la délivrance de Sofiane Boufal suffisent au bonheur des Lions de l'Atlas. Pour leur toute première rencontre de Coupe d'Afrique des Nations, les Comores n'ont pas été ridicules face au Gabon. Si Aaron Boupendza permet aux Panthères de remporter cette rencontre, les hommes de Patrice Neveu ont bien été bousculés par cette équipe des Comores. Évidemment, les absences d'Aubameyang et Lemina n'ont pas aidé le Gabon, mais il ne faut rien enlever à cette équipe des Comores qui s'est montrée vaillante contre les Panthères. Et maintenant, place aux news. On commence par une mauvaise nouvelle puisque plusieurs journalistes algériens ont été agressés à l'arme blanche à proximité de leur hôtel. Bien que dépouillés, leurs vies ne sont pas en danger et le pire a été évité dans cette histoire. Cette situation a évidemment beaucoup ému en Algérie, provoquant une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Jamel Belmadi ou encore Adam Ounas ont affiché leur soutien aux journalistes agressés, tandis que Samuel Eto'o a tapé du poing sur la table. Le président de la Fédération camerounaise de football a présenté ses excuses en précisant également que cet acte isolé n'est absolument pas représentatif de l'hospitalité camerounaise. Petit événement lors de la victoire du Sénégal, on revient dessus rapidement, pour mettre en avant Sadio Mané. Le but de Sadio Mané lui permet de dépasser Henri Camara dans le classement des plus grands buteurs du Sénégal à la CAN. Avec 5 réalisations, l'attaquant de Liverpool prend la tête et pourrait mettre une sacrée distance avec ses concurrents. On termine ces news sur une petite note de légèreté avec le message de Kevin Prince Boateng pour ses copains du Ghana. Vous auriez dû m'appeler. Voilà comment résumer en un tweet la réaction de l'ancien joueur du Milan AC, évidemment entre humour et soutien pour les Black Stars qui ont mal débuté cette Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que serait le foot sans un tout petit peu d'histoire ? Vous l'avez deviné, c'est l'heure de l'histoire de Cannes. La CAN 1959, organisée au Caire selon les volontés du général Moustapha, nouveau président de la CAF, est à peu de choses près un copier-coller de l'édition de 57. Mêmes équipes participantes et même équipe gagnante puisqu'il s'agit de l'Égypte, à l'époque appelée République Arabe Unie puisqu'intégrant une minorité syrienne. La seule différence réside dans la modalité de l'épreuve puisqu'il s'agit d'un mini-tournoi à 3 où chaque équipe doit jouer 2 matchs. Cette fois, les équipes sont beaucoup mieux préparées qu'il y a 2 ans et l'Égypte se paiera même le luxe de s'offrir la République fédérale allemande en amical par une victoire 2-1. Après s'être offert une référence des années 50, l'Égypte rentre dans le tournoi en atomisant l'Éthiopie 4-0 comme lors de la finale de 57. Dans un Al-Ali Stadium complet qui ne compte à l'époque que 30 000 places, l'Afrique découvre le nom d'une star naissante, Mahmoud El Gohari. L'Égyptien s'offrira un triplé face à l'Éthiopie, Éthiopie qui avait encore une chance de s'en sortir dans ce tournoi face au Soudan. Malheureusement pour les Walias, le miracle n'arrivera pas puisqu'ils s'inclineront 1-0. Le 29 mai 1959, les frères ennemis et voisins, l'Égypte et le Soudan, se sont retrouvés pour une finale gagnée du coup par l'Égypte 2-1 grâce à un doublé de Baeg.
Voilà comment l'Égypte s'est offert sa deuxième étoile sur le continent. Il faudra être patient avant de retrouver les pharaons tout au sommet de l'Afrique, mais ça, on le verra dans une autre histoire. Et maintenant, place au top du top. Dans cette rubrique, vous avez l'habitude, on vous présente l'excellence du football africain et aujourd'hui, on va se concentrer sur les meilleurs buteurs de l'histoire de la CAN. Pour débuter ce top 5, on a un peu triché et mis 3 joueurs à la même place, Patrick Mboma, Didier Drogba et Osam Hassan. Ces 3 joueurs cumulent 11 buts donc à la CAN. Petit avantage pour Patrick Mboma puisqu'il n'a eu besoin que de 17 matchs pour marquer ses 11 buts contre 21 pour Hassan et 24 pour Didier Drogba. Quatrième de ce classement, Hassan El Jazli fait figure de mythe dans ce classement. Le buteur égyptien qui a sévi dans les années 60 et 70 a inscrit 12 buts en 10 rencontres de la CAN. Petite particularité, il n'a jamais remporté le titre continental alors que l'Égypte est le détenteur record de nombre d'étoiles en Afrique. Rachidi Yekini est 3e de ce classement et est une véritable légende du football nigérian. Meilleur buteur des éditions 92 et 94, il aura inscrit plus de 600 buts en carrière. Avec lui, les Super Eagles iront disputer jusqu'à 4 finales de Coupe d'Afrique et en remporter une. Bref, le natif de Kaduna a porté bien haut les couleurs du Nigeria. Référence du football ivoirien et 2e de ce classement, Laurent Pokou a longtemps figuré parmi les meilleurs attaquants du continent. Malgré un palmarès vide, il reste un exemple pour beaucoup d'Ivoiriens, dont Didier Drogba. En tout, il aura marqué 14 buts en 13 matchs disputés à la CAN et 4 éditions. Le roi de la CAN est Samuel Eto'o avec 18 réalisations inscrites en 6 participations. Il aura soulevé la CAN par 2 fois en 2000 et 2002. L'ancien du Barça et de l'Inter trône tout en haut du classement des meilleurs buteurs de tous les temps en Afrique et cela dépasse évidemment largement le cadre de la Coupe d'Afrique. Si on essayait de faire travailler un peu notre cerveau, place au qui suis-je. Comme la dernière fois, on va terminer avec le qui suis-je, le jeu dans lequel vous devez deviner l'identité d'un joueur grâce à 5 indices que je vais vous donner tout de suite. J'ai joué avec Djibril Sidibé, mais pas Benjamin Mendy. J'ai joué avec Mvila, mais pas Boudebouz. J'ai joué avec Julio Batista, mais pas Sergio Ramos. J'ai été entraîné par Paul Le Guen, mais pas par Rouillet. J'ai joué avec Payet, mais pas Gignac. Voilà, rendez-vous dans les commentaires du coup pour nous lâcher vos suggestions concernant ce qui suis-je, quel est le joueur qui se cache derrière les indices que je viens de vous donner, et évidemment à la clé un abonnement digital de 11 Mondial à gagner sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ou même Twitter. À chaque fois que vous verrez cette vidéo, ce sera une nouvelle chance pour vous de tenter de gagner cet abonnement de 11 Mondial. Et évidemment, pas la peine de revenir après la diffusion du 3e épisode pour nous donner la réponse, les gagnants seront tirés avant. Merci à tous d'avoir suivi ce 2e épisode de la quotidienne de 11 Mondial. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Merci à Youssef Fekahir derrière la caméra et à l'ensemble des équipes de 11 Mondial qui ont aidé à préparer cette émission. Moi, je vous invite comme d'habitude à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien rater de nos activités.